Alors nous continuons classe tarot avec la room 2 que j'ai intitulé l'imitation inspire l'innovation. J'avais écrit en anglais, mais bon, c'est ça. C'est en fait, vous allez alors soit dans cet exercice reprendre la même situation problématique que lors de l'étalement. Surtout si vous sentez, voilà, ces derniers jours qu'il y a toujours la même situation problématique, que vous êtes toujours habité par les mêmes émotions, les mêmes sentiments, que rien ne bouge. Voilà, c'est sûr que c'est pas en quelques jours, surtout si c'est une situation bien profonde, bien ancrée. Évidemment, c'est pas en quelques jours que les choses vont bouger, vont évoluer, bien que pourquoi pas, hein, ça peut évoluer s'il y a une bonne discussion avec votre conjoint, enfin si tant est que c'est votre situation aussi à vous, hein, ça peut être n'importe quelle situation bien sûr, mais si vous sentez voilà que ces derniers jours, bah, voilà, l'émotion, le sentiment revient, ou la situation se répète encore et encore, et eh bien vous allez utiliser tout ça dans cette pratique d'aujourd'hui. Voilà, mais c'est une pratique que vous pouvez bien sûr utiliser, par exemple si dans la journée vous ressentez une émotion, quelle qu'elle soit, la colère, la tristesse, la peur, l'ennui, enfin peu importe quelle émotion, mais vous ne savez pas d'où vient cette émotion, pourquoi elle vient là. Là on va faire deux cas, un cas où vous savez pourquoi vous ressentez cette émotion, donc on va prendre ici la situation, et puis après on fera le même exercice avec une émotion, un sentiment que vous pouvez ressentir, voilà, qui peut ressurgir ou surgir dans la journée comme ça, sans vraiment de cause apparente en tout cas. Donc voilà, vous pouvez faire ça n'importe quand vous voulez comprendre, puisque voilà, je pars du principe que on parle beaucoup de croyances limitantes, qu'il faut changer ses pensées, qu'il faut absolument travailler sur son mindset. Alors oui, ça peut être très efficace, seulement il y a des pensées qu'on ne peut pas changer, et ces pensées, si elles sont aussi récurrentes, comme les situations problématiques qui peuvent être récurrentes, hein, des scénarios répétitifs, qui sont là, qui surviennent dans notre vie, et que ce n'est pas un hasard, c'est quelque part une leçon déguisée, c'est pour en apprendre quelque chose. Voilà, comme quand un sentiment négatif vient, que c'est récurrent, eh bien c'est pareil, c'est pour nous montrer qu'il y a autre chose peut-être, et qu'il serait bon de créer autre chose, de créer des opportunités par exemple, d'innover. Voilà, c'est pour ça que je parlais de les limitations peuvent inspirer l'innovation. Voilà, donc c'est vrai qu'on a souvent tendance à se dire oh mince, j'éprouve de la colère, vite, il faut que je change ça, c'est pas bon, cette colère n'est pas bonne pour moi. On va lutter, on va aussi se mésestimer, se culpabiliser, se mettre la pression. Donc ça nous dessert. Toutes les émotions, c'est humain de ressentir des émotions, et pourquoi pas s'en servir justement comme passerelle, comme pont vers autre chose, vers un renouveau. Ok, par exemple l'ennui est là, et bien qu'est-ce que cet ennui peut me montrer, qu'est-ce que je peux créer justement pour peut-être ne pas m'ennuyer, ou peut-être que cet ennui est là pour me signifier que c'est bon de m'ennuyer, que c'est bon aussi, ça permet d'imaginer, de créer, de réfléchir aussi, par exemple, oui, d'exprimer ma créativité, de faire marcher mon imaginaire, enfin voilà, ça peut être une opportunité justement. Donc c'est là-dessus qu'on va plancher dans ces exercices, dans cette pratique-là. Alors après, ce sont des suggestions évidemment. Ça peut être au début, moi cette pratique était un peu complexe pour moi, donc je l'ai modifiée. Donc à vous, maintenant, voilà, si c'est trop complexe ou ça ne vous parle pas, vous pouvez utiliser le fond du truc, le fond de l'exercice, et puis l'adapter à vous, à ce qui résonne au mieux pour vous.
Voilà, vous pouvez l'adapter à votre manière. Voilà, donc n'hésitez pas non plus de faire un commentaire, de le partager aussi sur le compte Insta toujours. Voilà. Donc on va commencer. Donc j'ai pris toujours le Edvard Munch Tarot. Et là, pour ici, voilà, j'ai pris une situation. Donc j'ai pris une situation bien concrète. Voilà, j'ai pris la situation d'une de mes amies qui traverse aussi des petites difficultés dans son couple. Voilà, bon, je vais pas aller trop en profondeur, mais c'est juste histoire de voir comment les cartes peuvent parler. Hein. C'est bien, c'est toujours intéressant de prendre des exemples, de vrais exemples pour voir un petit peu la pertinence des tirages, quoi. Alors, ici, vous allez choisir 3 cartes. Ici, c'est la situation problématique. Donc pour elle, avec le diable, c'est l'addiction de son conjoint. Voilà. Ici, c'est elle. Elle s'est représentée ainsi, avec le 5 de coupe, le désespoir. Alors oui, effectivement, c'est une situation... Alors, vous faites pareil. Quand vous choisissez les cartes, parlez à voix haute, écrivez toujours pareil, hein, toujours pour libérer votre parole. Surtout si elle ne l'est pas entendue, si vous vivez certaines situations similaires. Voilà, votre parole n'est pas toujours entendue. Donc, entendez-vous, vous. Voilà. Osez vous exprimer. Donc je disais ici, ben oui, elle est désespérée, hein, elle a l'impression d'être face à un mur, de pas qu'il n'y ait aucune impasse, donc voilà, tête baissée, elle ne voit pas le bout du tunnel en fait. Et ici c'est lui qu'elle a représenté, donc avec le 2 d'épée. Donc vraiment cette idée de qu'il ferme les yeux malgré le voile. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Voilà, le voile est ici. Hein. Le dé d'épée, en général, il y a un voile sur les yeux hein, qui lui obstrue la vue. Et donc ce qu'il y a en face de lui et autour de lui. Donc voilà comment elle l'a représenté, malgré le voile qu'elle essaye de lui enlever hein, sur sa problématique, sur son addiction à lui. Il garde quand même les yeux fermés, hein, il n'ouvre pas les yeux, il est toujours aveuglé et il ne voit pas non plus tout ce qu'il y a autour de lui, tout derrière lui, hein, c'est un signe. Le signe, ça peut lui représenter aussi qu'il ne voit pas toutes les qualités qu'il a. On parle souvent du vilain petit canard, hein, vous vous souvenez de ce conte. Voilà, il n'a pas conscience de toute sa richesse intérieure. Donc pour elle, elle le vit comme s'il se gâchait en fait, tout simplement. Enfin voilà, bon, il y avait beaucoup d'autres choses aussi. Mais voilà comment elle représente sa situation, elle et lui. Ensuite, ce que vous faites, vous prenez un livre, n'importe lequel. Alors moi j'ai opté pour un livre où il y a des petits textes et voilà, on feuillette comme ça, voilà, et puis on prend au hasard tiens, le livre vivant de ta vie, justement. Enfin voilà, il n'y a pas de hasard. Et alors quand elle l'a fait, on se pose, elle s'est posé la question, bon quel message je peux recevoir concernant cette problématique là quoi. Donc elle est tombée sur cette page, lever le voile justement. Hein, on parlait avec le 2 d'épée, bon elle les a choisies ces cartes là. Là elle ne l'a pas choisi et ça tombe sur lever le voile. Donc si vous avez choisi un livre, vous avez un petit texte ou bien juste un mot. Hein. Ça peut être une carte aussi, vous n'êtes pas obligé de prendre un livre. Donc vous lisez le texte et bon ça parlait exactement de, je vais pas vous le lire mais ça parle exactement de ce qu'elle pourrait dire à son conjoint face à son addiction et oui elle lui demande de lever le voile. Donc une fois que vous avez lu tout ça, ou juste le mot, vous en retirez un mot-clé, juste un mot-clé ou un court passage par exemple, ce qui vous saute aux yeux, pardon. Et ensuite vous vous posez la question, quel lien vous faites entre votre vécu, entre cette situation là et ce mot-clé, quel lien vous faites? Et là vous parlez, vous écrivez, bah oui effectivement lever le voile, j'ai l'impression que c'est moi qui lève le voile mais qu'il ne voit rien, il ne veut pas voir, il est complètement dans le déni, je suis vraiment face à un mur, etc. etc. Ensuite,
lever le voile, alors vous reprenez le mot-clé ou le court passage et vous essayez soit de résumer le court passage ou soit de trouver des synonymes à lever le voile. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Donc elle avait marqué, enfin les mots qui lui étaient venus c'était cacher. Alors cacher quoi? Cacher la vérité. Découvrir quoi? La vérité aussi. Enfin voilà, elle avait marqué cacher, découvrir et vérité. Et ensuite, avec ces mots-clés, ces synonymes, bah oui, vous en faites une phrase. Bah oui, j'ai l'impression qu'il ne veut pas découvrir la vérité, qu'il se cache à lui-même cette vérité, et que je suis là à vouloir lui montrer ce qu'il se cache à lui-même. Enfin voilà. En gros, c'est ça. Ensuite, vous laissez le livre de côté et vous allez vous poser la question suivante. Qu'est-ce que je peux créer à partir de ça, d'innovant, pour intégrer justement cette idée, cette notion de lever le voile? Qu'est-ce que je peux créer? Créer, ça m'amène vers quoi en fait? Comment je peux amener à lever le voile pour créer autre chose, en tout cas le résultat que je veux voir. Et là elle a tiré 3 cartes. Donc Adventurous Child, le page de bâton. Ensuite le roi de coupe, Moodiness, et le pendu, Trapped. Alors c'est moi qui lui ai lu les cartes. Et en fait, alors soit vous pouvez en tirer juste une, hein, on n'est pas obligé d'en tirer 3. Ce qui m'était venu, c'était ce qu'elle pourrait créer, en fait, ce qu'elle pourrait innover dans sa relation pour lever le voile sur cette problématique-là. Ça serait peut-être de l'amener justement à prendre des risques, à lui permettre de sortir un petit peu de sa zone de confort. Je sais pas, par exemple en lui proposant autre chose, en le nourrissant d'autre chose, en lui proposant des aventures, de vivre des aventures. Ce qui m'était venu, c'était peut-être qu'il a besoin aussi de chercher de nouvelles sensations, voilà, de s'ouvrir un peu plus au monde extérieur et de prendre un peu plus de risques. Du coup, oui, de chercher des sensations. Voilà ce qui m'était venu. Donc c'est pour elle, ça lui était pas venu à l'esprit ça. Donc pour elle, oui, c'est une innovation et une opportunité forcément pour son couple de vivre autrement et peut-être de l'amener lui plus en douceur vers une autre vie plus saine pour lui. Voilà. Ici avec le roi de coupe, la chose, enfin ce qui m'était venu, c'était oui, peut-être qu'il a besoin d'exprimer des besoins, ses émotions. Peut-être que justement c'est quelqu'un qui réprime ses émotions et il se noie un petit peu dans son addiction pour noyer ses émotions, pour voilà, donc peut-être l'amener à ce qu'il s'exprime, peut-être voir un psy, hein. Enfin voilà, il y avait quelque chose de cet ordre là. Et avec le pendu, oui, c'était à peu près la même chose, c'était de lui permettre de voir peut-être la vie autrement, donc de l'amener à autre chose, à sortir un peu plus, à aller voir un psy ou en parler avec quelqu'un d'autre. Voilà, de sorte à ce qu'il ne se sente pas non plus trahi. Voilà, voilà, il va falloir qu'elle joue, qu'elle soit rusée, imaginative, créative justement, pour l'amener en douceur, à lever le voile, peut-être à ce qu'elle se... à pas le prendre en pitié bien sûr, mais à ce qu'elle se reconnecte peut-être avec lui d'une autre manière, sans pour autant prendre son rôle. C'est même pas son rôle à un moment donné, là elle ne peut plus prendre cette responsabilité sur les épaules, ce n'est plus à elle de lever le voile, puisque de toute façon il est dans le déni face à un mur. Donc il faut qu'elle innove, enfin voilà, en gros ce que vous pouvez en retirer quand vous connaissez la problématique, la situation. Donc ça c'était, voilà, par rapport à la même situation à peu près, hein,
que lorsque vous faites l'étalement aussi. Voilà, bon, j'espère que j'ai été claire par rapport à ça. Et ensuite, si vous choisissez, par exemple, au cours de la journée, vous vous ennuyez, donc vous représentez votre ennui par une carte. J'ai choisi l'ermite, voilà. Donc vous faites pareil. Vous n'êtes pas obligé d'en tirer plus de cartes, c'est juste, voilà, bon ok, je m'ennuie. Qu'est-ce que me montre cet ennui? Quel message? Donc c'est pareil, vous prenez le livre, voilà, vous prenez le livre et vous tombez voilà, sur un texte ou un mot, pareil, un mot-clé, et là je tombe sur rendez-vous avec toi-même. Donc que me montre cet ennui? Quel lien je fais entre ce mot-clé là et mon vécu, mon sentiment de l'ennui? Et bien c'est justement peut-être, voilà, alors quand je m'ennuie, je vais peut-être m'apitoyer sur mon sort, je vais pas le vivre bien, voilà, quand je m'ennuie, je m'ennuie. Donc plutôt que de le prendre comme ça, effectivement peut-être que je peux me dire, bah, c'est plus peut-être un rendez-vous avec moi-même, je dois peut-être plus le prendre de cette manière-là alors. Voilà, donc pareil, vous mettez des synonymes, qu'est-ce que ça représente pour vous, rendez-vous avec vous-même? Bah, ça veut dire prendre soin de mon corps, ça veut dire, enfin bon, peu importe, faire un truc que j'aime, bon voilà, vous voyez un petit peu le truc. Et puis après, vous vous posez la question en tirant une carte, qu'est-ce que je peux créer d'innovant pour intégrer là cette notion, cette idée de prendre rendez-vous avec moi-même? Donc je tire la carte, 8 de coupe, changement, changement de direction. Effectivement, si je m'ennuie, ça peut m'envoyer vers une autre direction, de prendre soin de moi. Et prendre soin de moi, effectivement, j'ai pas l'habitude de ça. Donc peut-être que je peux me servir de cet ennui. Hop, l'ennui me parle, il me dit, bah tiens, occupe-toi de toi. Prends une autre direction plutôt que de te morfondre et de vouloir absolument t'occuper et d'être dans le mouvement, d'être dans des projets, etc. etc. Voilà. Voilà comment vous pouvez vous en servir quand vous ressentez une émotion qui vous gêne. Vous avez l'impression que c'est une limitation plutôt qu'une opportunité. Voilà, c'est tout pour cet exercice et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo.